Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, un dernier sur un DVD Pay-Per-View en 2005 et Pay-Per-View tout court, même si je sais bien que je vais faire un review sur un coffret et vous le saurez bientôt, vous le saurez. Même si je sais qu'il y en a beaucoup de Pay-Per-View à reviewer, pardon, que ce soit en français comme en anglais, ça je suis entièrement conscient. Et que si jamais on me poserait la question, ben, au moins vous avez ma réponse. Mais voilà, sans trop tarder, je vous montre directement la pochette. Directement. Vengeance 2005. Voilà, un show vraiment énorme. Vraiment énorme. J'ai beaucoup apprécié le match entre Shawn Michaels, Kurt Angle, John Cena contre Chris Jericho contre Christian, et le Hell in a Cell entre Batista et Triple H, que j'ai exactement bien aimé. Là, on voit qu'ils sont bien enfermés avec le titre. Et là, on voit les participants. Enfin, on voit les catcheurs surtout. Et les noms. La fiche en DVD. La publicité que j'avais déjà montrée. Alors, tout d'abord, je vais me concentrer sur les, les extras. Donc, les bonus. Vengeance, conférence de presse 21 du 6 en 2005. Donc, je me rappelle la conférence de presse. Il y avait Monsieur McMahon qui parle à la conférence de presse. Ensuite, Eric Bischoff. Si je me rappelle bien, il accueille en premier Triple H. Et après Triple H, il a accueilli, Edge et Lita. Après Edge et Lita, c'était Kurt Angle. Et après Kurt Angle, c'était Christy Hemme. Et après Christy Hemme, John Cena. Et après John Cena, Batista. Donc rien de spécial si ce n'est qu'ils parlaient de leur rivalité à chacun respectivement, que ce soit pour Triple H ou Batista, ça c'est d'office parlé d'avance. Et le reste, voilà, ça peut passer quand même, ça peut passer. Voilà. Léane Garcia interview. Alors oui, dans cette interview, je me rappelle qu'elle était en larmes parce qu'elle s'était fait larguer par Viscera. Pauvre Liliane, mais bon, comme quoi c'est la vie. Ensuite, dans les vestiaires, Chris Jericho et Christian qui s'embrouillent dans les coulisses. Ça, je me rappelle qu'ils étaient en train de s'embrouiller et que Eric Bischoff était là pour dire que à Raw, eh ben, ils vont affronter John Cena avec les deux autres partenaires mystères. Tandis que Chris Jericho et Christian, eux, ils ont un partenaire en plus qui est Tyson Tomko. Donc ça a été annoncé à l'avance. Et peut-être, non, c'est pas peut-être que je peux peut-être pas en parler. En fait, c'est pas une interview de Triple H, en fait, ce n'est pas ça du tout. Ouais, parce qu'ils disent interview, mais sauf que ce n'est pas un interview. Peut-être que je vais vous montrer à la fin, si c'est possible, ouais. De toute façon, les 2 là, je vous les montre à la fin. Un match que j'ai dans le DVD de My Life de John Cena. Donc on passe directement au match à Raw le 27 du 6 en 2005. John Cena, Shawn Michaels et Hulk Hogan contre Chris Jericho, Christian et Tyson Tomko. Donc un match à 3 contre 3. Ça a été très court. Je vais vous dire, ça a été très très court. Et que de voir le Hulkster sur le ring, ça peut faire plaire à certains, malgré que ce n'est pas si spécial. Mais du fait qu'il fait haranguer la foule et qui propose du divertissement à l'état pur, dans le fond, on est complètement conquis. Tandis que Cena et Shawn Michaels, eux, c'est d'office, c'est de la bagarre pure et dure et du divertissement.
entre John Cena et Shawn Michaels. Là, c'est sûr et certain. Et à la fin, si je crois bien, c'est Hulk Hogan qui fait le leg drop pour la victoire en faisant le pin sur Tyson Tomko. Donc voilà, je spoil directement ça. Et à la fin, oui, à la fin, eh ben, John Cena et Shawn Michaels veulent faire une pause plastique avec Hulk Hogan. Donc les fameuses pauses plastiques que le Hulkster fait, ou encore entendre la foule crier en tendant l'oreille pour mieux les entendre. Et voilà ce que je me rappelle. Donc ce match-là en description, parce que j'ai pas la note globale en tête, mais voilà. Et attendez, je crois qu'il y a un kick-off, mais sauf qu'il n'apparaît pas dedans. Ouais, il y a un Saturday Night Heat, un pré-show. Donc Hurricane et Rousey, accompagnés par Super Stacy, donc à mon avis c'est Stacy Kimbler, contre The Earth Torbs, donc Antonio Thomas et Romeo Roselli. Alors lui, Romeo Roselli, je me demande s'il n'a pas déjà été catché à la NWE, donc New Wrestling Evolution. C'était une fédération suisse-italien qui faisait des tournées en Espagne, au Portugal, peut-être quelque chose comme ça, mais je crois qu'il était champion de NWE et que je me rappelle que Orlando Jordan lui avait pris le titre. Il lui avait pris le titre comme si c'était lui qui l'avait remporté. Il me semble que c'est lui, hein, parce que Romeo Roselli, parce que j'ai dû voir sur le Wikipédia de Torbs, enfin Tobbs quoi, et que j'ai vu qu'il y avait Antonio Thomas, pardon, et pas Simon, et Romeo Roselli qui me disait quelque chose. Et exactement, eh ben, il avait été à la NWE. Bon, ce n'est pas eux qui remportent le match pour les titres par équipe. En plus, dans un pré-show, c'est sûr qu'ils n'ont vraiment pas leur place dans la carte principale du show. Donc pour ça, ben, c'est victoire de Hurricane et Rousey. Ce match-là, 3,10. Voilà, 3,10 d'office. Et maintenant, là, c'est la carte principale pure et dure. Donc pour l'ouverture, l'opener, bien sûr. Pour le titre intercontinental. Carlito contre Shelton Benjamin. Très bon, j'ai vraiment trouvé très bon ce match-là. Et en plus, ce n'est que le début de l'ouverture. Alors, il nous propose directement un match très divertissant, technique, aérien à la fois. Parce que Carlito et Shelton Benjamin, ce sont deux types totalement aériens. Peut-être que j'aurais préféré victoire de Shelton Benjamin. Quand je regardais, hein, bien sûr, quand je regarde des DVD, j'ai l'impression, ah, c'est telle ou telle personne qui va remporter le match. Eh bien, non, 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 non. Non, non, non. Car ça peut être l'inverse de temps en temps. Peut-être que Carlito, il a remporté avec un backstabber ou un petit paquet renversé. Mais il me semble que c'est lui qui remporte le match. Attendez, il faut que je regarde parce qu'il s'est éteint. Ah ben oui, c'est vrai. Il a battu Shelton Benjamin. Ouais, donc c'est la victoire de Carlito. Et ce match-là, 3,40. Je le mets d'office ça. Maintenant, match féminin, où il n'y a pas d'enjeu, mais Victoria contre Christy Amy. Donc oui, Christy Amy de chez TNA. Enfin, future chez TNA, parce qu'elle n'était pas encore à la TNA, elle était encore à la WWE, où elle était apprentie catcheuse ou apprentie annonciatrice, bref, ce que vous voulez. Eh ben, elle catcha à la WWE. Tandis que Victoria, elle, ce n'est aucune surprise, on sait bien que c'est Tara, et que c'est la vétérante. Bref, vous savez bien. Eh ben, si je me trompe pas, eh ben, il y avait une petite rivalité très courte, ou comme quoi Christy Amy veut se venger de Victoria d'une terrible agression, et aussi agression envers ses meilleurs amis, quoi. Et que pour ça, elle veut lui rendre l'appareil, elle veut rendre la monnaie de sa pièce. Mais faut pas trop jouer avec la vétérante,
Oui, parce que une tarentule peut piquer, aussi rapidement, et douloureusement que lorsqu'on le sent arriver. Et c'est ce qui va se passer, car je me rappelle que le match était très court et que c'est Victoria qui remporte le match, soit en volant le match avec un roll-up, en tirant, les vêtements, ça peut arriver, ou son willow pick. Car, moi je vois que c'est victoire d'office de Victoria et que ce match-là, 3,20, ça ne changera jamais, je mets ça. Ensuite, un match qui figure dans Best of WWE, mais en volume 5 de enfin, volume 7 de Kane. Donc Kane contre Edge, accompagné par Lita, bien sûr. En match simple. Alors oui, vu comment ils ont des comptes à rendre, et que Edge a volé la femme en storyline de Kane, parce que oui, Lita était mariée avec Kane dans la storyline et pas dans la vraie vie, et que cette dernière a décidé de tromper son mari pour un autre homme, donc un nouvel amant, eh ben c'est là où Kane commence à développer une souffrance sentimentale, et que il aime la souffrance, il aime embrasser la souffrance. Il, il vit avec ça, il se couche avec ça, tellement que il aime bien souffrir parce que c'est un monstre, et un monstre qui a soit des émotions ou un sentiment, eh ben, adore tout de même de souffrir malgré tout. Et après on se rappelle lors d'un mariage, eh ben, que Kane a décidé de foutre le bordel et faire un tombstone sur le prêtre pour bien prouver que, certes, il a été blessé sentimentalement, mais il est toujours là et qu'il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le croire aussi faible que ça. Et que c'est là où il lance un message clair et net à Edge et Lita en disant qu'il est de retour. I am back, comme il disait, avec un ton démoniaque. Donc ça part directement dans le match. Dans le, dans le match, il n'y a pas forcément grand-chose à dire, si ce n'est que des fois c'est des spinny hell kicks, ou des sidewalk slam, ou encore le coup de la corde à linge du niveau de la troisième corde, ou tentative de choke slam, execution, tentative de spear, même des tentatives d'intervention de Lita. Voilà. Elle essaie d'intervenir à tout moment. Même, attendez, si je me rappelle bien, Snitsky avait intervenu pour s'écouter le match à Kane, ou encore se mêler des affaires de ce qui ne le regardait pas au niveau de Kane et de Edge. Donc il avait asséné quelques coups alors que l'arbitre était inconscient. Voilà. Et que, Attendez. Je me rappelle que Lita était sous le ring pour essayer de peut-être allumer Kane, mais sauf que Kane prend par la gorge son ex-femme, voilà, en la serrant tellement forte qu'elle tombe dans les pommes, mais sauf qu'elle va pas tomber dans les pommes, mais elle va s'agoniser. Et c'est là où je crois où Edge était prêt pour le spear, mais sauf qu'il va spirer Snitsky, et il va faire un chokeslam sur Edge pour la victoire. Donc il fait le pin sur Edge. Et que ce match-là, en description comme l'autre que j'avais dit. Et un autre match qui sera dans la description. Et en main event, c'est pareil. Voilà, au moins vous saurez très bien. Même si j'avais oublié de passer John Cena interview, Shawn Michaels interview, Batista interview. Voilà, au moins je le dis clair et net. Donc, la revanche de WrestleMania 21, Shawn Michaels contre Kurt Angle. Alors ce match-là, un banger, hein, vraiment, c'est un banger sans nom. Et c'est pas pour me vanter, car il est présent dans le coffret Heartbreak and Triumph de Shawn Michaels, et que j'avais formellement super aimé. Surtout à l'époque quand je regardais ce DVD, forcément, il m'a énormément bien plu, il m'a vraiment bien mis dans le match.
C'est pour vous dire à quel point j'étais ultra conquis. Mais bon, mais bon. Je me rappelle que Shawn Michaels avait pris cher. Il s'était pris des violentes manchettes et aussi des German suplex, notamment la German suplex dans le coin du ring. Donc les German suplex, ça peut vous faire rendre un coup de lapin. Et que Shawn Michaels s'était tellement sonné suite aux manchettes et, euh, et aux German suplex également, que ça l'a pas non plus empêché de revenir dans le match, hein. Donc de repasser à l'attaque et de asséner des coups, même si Kurt Angle faisait à chaque fois le ankle lock. Et que vous savez bien que c'est un pitbull, il lâche pas une, euh, une jambe pour faire joujou, pour mieux mâcher comme un morceau de viande. Ou un nonos qu'on adore croquer, mâcher pour faire ses dents. Eh ben, Kurt Angle, c'est un peu l'exception comme ça, et qu'on pensait que Shawn Michaels allait abandonner pour la deuxième fois face à un ankle lock de la part de Kurt Angle, mais cette fois-ci, il l'aura pas abandonné, il a trouvé les cordes, ou alors il a trouvé une tactique pour faire dégager Kurt Angle, même si ce dernier revient. Je me rappelle d'un premier switch de musique, Kurt Angle va s'échapper, enfin, il va s'en dégager. Un Angle Slam, eh ben, Shawn Michaels va s'en relever également. Et là, ben, l'erreur de Kurt Angle, je crois qu'il monte sur la troisième corde et qu'il veut préparer une attaque sur Shawn Michaels. Et c'est là où Shawn Michaels lui glisse ben, un switch de musique pour la victoire cette fois-ci. Donc il arrive à battre Kurt Angle. Et voilà, tout simplement, il célèbre sa victoire et ce match-là en description. Donc Batista interview, ça je crois que je l'avais déjà dit. Lilian Garcia et Viscera dans le ring. Donc je me rappelle qu'il y avait un fauteuil au centre du ring et qu'ils étaient là tous les deux sous le ring à parler, à dire des, euh, des mots tout mignons, oh là là, des choses tellement romantiques, comme au restaurant avec Trish Stratus et Viscera, des choses tellement romantiques. Franchement, Viscera, malgré qu'il a un physique hors norme, on va dire, qui c'est un peu un gros tas, mais il est tellement romantique quand on oublie même son poids. Ah, faut dire, il sait vraiment s'y faire avec les femmes. Je me demande c'est quoi son secret. J'espère qu'il a déjà réussi, de son vivant bien sûr, à avoir pécho une. Enfin, qu'il a réussi au moins à faire pécho. En tout cas, c'est sûr, ça marche avec lui. Jusqu'à ce que le Godfather arrive avec la bande de filles. Et si je crois bien, ben, Viscera, il donne sa décision. Et ben, il a largué Lilian Garcia. Et Lilian Garcia, ne comprenant pas pourquoi sa décision, se sent terriblement larguée. Elle finit en larmes au centre du ring. Tandis que Viscera, ben, lui, il profite de la vie, quoi. Il profite qu'il a des filles autour de lui pour faire une danse sexy. Ouais, c'est comme une chanson de tragédie. Je veux que tu danses sexy pour moi. Oh. Ouais, ça, c'est des références musicales que j'aime bien. Que j'aime bien et que ça me tienne en tête à le dire pour ce sainement. Donc voilà. Viscera, c'est un vrai Casanova. Il adore jouer avec les cœurs, hein. Il adore jouer avec les cœurs de ces dames, malgré que ce n'est pas quelqu'un de très mignon, mais c'est quelqu'un de très romantique. Voilà, je passe sainement. En passant à 2 matchs après c'est terminé. Donc tout d'abord, match triple menace pour le titre de la WWE. John Cena contre Chris Jericho contre Christian, que lui est accompagné par Tyson Tomko, mais qu'à la fin, Tomko est envoyé au vestiaire. Parce qu'il n'arrêtait pas d'intervenir en plein match. Donc leur rivalité est venue quand Chris Jericho, sur son highlight wheel, eh ben, il décide d'accueillir le premier drafté venu à Raw.
Et bien sûr, c'était John Cena le premier drafté. Et que John Cena, un coup qu'il est arrivé, il a été très vite ovationné. Et ça va le suivre jusqu'à ce que... Attends. Entre 2005 et 2016, à mon avis. Entre 2015 et... Enfin, entre 2005 et 2016. Ouais, presque... Je sais pas si ça fait presque 10 ans ou... Ouais, en tout cas, on se rapproche de la dizaine d'années, hein. En tout cas, ça lui a terriblement bien suivi du côté de Raw, même s'il faisait des allers-retours entre Raw et SmackDown. Mais faut dire, il est resté tellement d'années à Raw qu'il a fait les belles heures du show, hein. Donc, peu importe son in-ring jugé pas abordable, mais au moins il savait faire monter les audiences et donner du prestige à un show. Voilà, ça à retenir. Et pourtant, c'est pas la chose qui nous étonne à propos de John Cena, mais je le dis tout de même. Et après, vu comment Christian voulait avoir sa chance pour le titre WWE, il décide de piquer Cena. Notamment, on se rappelle du petit pic à Backlash, quand, euh, quand Christian faisait dans sa promo en disant un petit rap en taclant John Cena, en disant que John Cena voulait essayer de rapper comme Snoop Dogg, mais sans avoir le talent. Donc il disait ça à John Cena. Bien sûr, John Cena n'étant pas d'accord à son sujet. Eh ben, je me rappelle qu'il faisait un You Can See Me, mais cette fois-ci, c'est un You Can See Me modifié. C'est un You Can Fuck Me. Tu peux plus m'emmerder, quoi. Ouais, en faisant un fuck en You Can See Me. Et après, Jericho se mêle à la rivalité et que lui ne comprend pas pourquoi il n'a pas sa chance au titre, alors que lui aussi il veut. Donc il décide d'attaquer John Cena en traître, voilà, il décide de l'attaquer pour avoir sa chance, bien sûr, il aura sa chance, et c'est là où ça va leur mener leur match. Je m'en rappelle, ça partait directement en bagarre, que ce soit du côté Cena, Jericho et Christian. Bref, ça partait dans tous les sens. Et... Attendez. Je me rappelle que Christian s'est même pris un attitude adjustment à l'extérieur du ring. Et que Jericho a passé la moitié du match à dominer John Cena. Aussi de lui donner une correction. Même en essayant le Lion Saut, mais sauf que John Cena l'a vu venir, il a esquivé. Il décide d'atomiser Jericho. Il décide d'atomiser une nouvelle fois Christian. Bref, il atomise tout le monde, John Cena, c'est normal. C'est lui le champ, c'est lui le, le chef du Chain Gang, c'est du Cena dans le texte. Et que si je me rappelle bien, je passe directement à la fin. Je me rappelle lorsque Christian voulait faire son kill switch, ou The Prettier, comme il l'appelle. Chris Jericho pousse Christian vers John Cena, et que ce dernier lui porte ses épaules en Fireman's Carry. Il, il le fait accueillir Chris Jericho avec les deux pieds de Christian pour faire un attitude adjustment, ou FU bien sûr, parce que c'est un FU pour la victoire. Donc il remporte la victoire grâce à ce FU. Donc il aura battu Chris Jericho et Christian. Je ne sais pas pourquoi je vise là, à mon avis, je me suis perdu, tellement que je parle dans le vide, sans même regarder la caméra, donc excusez-moi. Voilà, donc victoire de John Cena. Ce match-là, je lui mets un 3,70. Voilà, j'ai bien apprécié, je mets ça. Ensuite, le main event dans un LNSL pour le titre de monde poids lourd. Batista contre Triple H. Là, c'est sur un match que j'ai beaucoup trop dit et que vous connaissez sûrement le résultat entre Batista et Triple H. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous êtes terriblement en retard, alors que je l'ai dit bien avant vous la poser cette question. En gros, ce qui se passe dans le match, c'est, on va dire, un ex-leader de l'évolution qui veut, on va dire, tenir en laisse son animal, son arme fatale pour le garder encore dans
dans cette faction pour l'empêcher de atteindre le main event, pour qu'il soit à la merci de Triple H. Batista ayant entendu ses propos, n'étant pas d'accord, car il voulait évoluer et surpasser son maître. Parce que oui, c'est du maître à élève. Donc c'est pour ça que Batista ait battu Triple H à WrestleMania 21 pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Il est battu dans un match revanche à Backlash. Et spoiler, il le bat à Vengeance. Et qui conserve son titre. Donc je me rappelle, un Sledgehammer a été utilisé, une chaîne, un morceau d'escalier en acier, une massue, ça j'ai déjà dit, une chaise entourée de barbelés, et que les deux hommes ont saigné abondamment. Le premier à avoir saigné, c'était Triple H, car je me rappelle, suite au coup de chaise en barbelé, il saignait, ou encore quand Batista lui râpait le visage avec la chaise, ça saignait de plus en plus. Batista décide de s'engouffrer tel un animal enragé. Faut dire, Dave, c'est un animal enragé en personne. Et que après, si je me rappelle bien, il a fallu d'un DDT de la part de Triple H pour que Batista finisse par saigner, même si je me rappelle qu'il avait saigné du dos un premier temps, mais que là, il a saigné par la tête. Et c'est ensuite là que Triple H décide de chercher sa meilleure amie, la massue, pour essayer de le frapper avec. Sauf qu'il se fait accueillir par le pied de Batista et qu'il s'écroule. Triple H. Tandis que Batista va encore chercher un objet, donc un escalier ou... ouais, un escalier, c'était ça. Même s'il utilisait aussi la chaîne pour essayer de frapper avec la chaîne sur Triple H. Bref, ça fait 2 fois que je le dis inversement. Donc il le frappe avec la chaîne. Et si je crois bien, il arrête Batista dans son élan et qu'il fait un pedigree. Mais sauf que Batista, il se relève du pedigree. Et au moment de l'escalier en acier, c'est là où Triple H veut faire son pedigree. Mais Batista l'a senti venir. Il a décidé de le contrer et de laisser s'écraser durement sur l'escalier. Ensuite, après, si je me rappelle bien, je vais passer au spot final, donc le finish. Je me rappelle quand Triple H avait la massue, il voulait frapper Batista avec, et c'est là où Batista le fait arrêter Triple H dans l'élan pour le donner un coup de pied au niveau du ventre, pour faire son Batista bombe, et qu'au moment du Batista bombe, Triple H, il avait la massue en main, il voulait pas le lâcher, il voulait frapper avec, mais trop tard pour Triple H, il n'a pas su la dégainer plus tôt, parce qu'il s'était fait atomiser par un Batista bombe, et c'est là où Batista il remporte le match, et que le roi est mort, vive le roi. Il meurt avec son arme préférée, et qu'il aura énormément donné de fil à retordre à Batista comme ça. Mais en tout cas, ils nous ont très bien raconté le match. Très 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 bien raconté. Et que ce match-là, je me rappelle l'avoir noté un petit peu plus haut, mais ça, je le mettrai en description. Et, euh, et en passant du post-match, enfin, ouais, post-NSL et en vestiaire, je me rappelle que Triple H, un coup qu'il était tout seul sur le ring, parce que Batista est parti de l'arène pour aller au vestiaire, je me rappelle que Triple H était seul sur le ring, en train de se relever difficilement, et qui se reçoit un standing ovation. Donc il a eu une telle ovation du public, donc preuve de respect de la part du public envers Triple H, malgré que Triple H est un méchant. Mais bon, faut dire, les fans, ils ont un tel respect pour ça, et que le respect qu'ils ont, on le mérite. Et dans l'autre segment suivant, c'est là où Triple H est en coulisses avec Ric Flair, qui lui parlait en disant que
que ça va aller, que je suis sûr que tu pourrais au moins l'avoir la prochaine fois le titre. Mais sauf que pour Triple H, ce sera plus... enfin, c'était la dernière. C'était la dernière tentative. Et c'est là où Batista va dans son vestiaire et il lui dit que maintenant, c'est bien la dernière fois. Et que c'est là où Triple H se lève difficilement et qui lui parle en disant « Ouais, c'est bien la dernière fois ». Et en plus, Triple H était ensanglanté. Hein. Il s'était pas encore fait soigner pour faire calmer l'hémorragie causée dans le match. Parce que il a énormément saigné. Il faut dire, dans sa carrière, même Triple H, il a énormément saigné durant toute sa carrière, à l'image de son idole Ric Flair, qui a énormément saigné. Et qu'après, les deux hommes, ils se prennent dans les bras. Voilà, c'est bien la dernière fois, tu t'es bien battu, maintenant ben, je vais célébrer ma victoire, tandis que toi, ben, repose-toi bien, tu le mérites. Et c'est là où Batista, il ira du côté de SmackDown. Vu comment John Cena, il est officiellement à Raw. Et la route continue. Et que pour l'année 2005, pour moi, c'est absolument terminé, car c'est terminé pour cette review. Donc voilà, un show vraiment que j'ai vraiment bien adoré. Je ne sais pas si vous avez adoré autant que moi, si jamais vous l'aviez. Mais si vous ne l'avez pas, je vous le conseille malgré qu'il n'est pas en français. Voilà. De toute façon, à cette période, en 2005, il n'y en avait que 5 DVD qui étaient en français. En 2004, il n'y en avait que 4. Mais sinon, tout le reste, c'était anglais, 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 anglais. Pur anglais. Mais bon, pour ça, je vais achever directement cette review. Les matchs, les bonus, les interviews, les scènements, les promos et l'ensemble, je lui mets un... Je lui mets un bon petit 4,10. Voilà, je lui mets un bon petit 4,10. Moi, il m'a énormément bien plu. J'espère que c'est pareil pour vous. Mais bon, ça dépend les goûts. Les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Et que vous connaissez la fin habituelle, parce que je suis sûr que vous la connaissez. C'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que cette review vous a énormément, vraiment bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la chanson, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.